Mastercard. Bonjour à tous. Nouveau perso, nouveau portail et nouvelle vidéo. Un quatuor cette fois-ci. Donc les deux Tachibana et Kishida et également Yumikura en version Rising Sun. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti, on y va. On enchaîne tout ça. Allez, c'est parti. On va commencer par le petit Kishida. Pourquoi petit? Bref, c'est pas grave. 1310 de stam, donc il vient avec une nouvelle passe à 550. Ce qui est une très bonne chose. C'est une très bonne chose pour lui, vous verrez plus tard pourquoi. Donc comme d'habitude, toutes les meilleures TS à mettre en place pour lui. Donc lui, ça va être simple. Ça va être simple, 3 inter, 3 tacles. Un contre. Donc ça vous fait 7, ouais, mais en fait, ça va être 3 inter, 3 tacles. Moi, je vois plus dans ce sens-là, vous comprenez plus tard pourquoi je vous dis ça. Donc défenseur poste unique, de type vitesse. Le leader skill, 5 ASI de type vitesse ou 5 G23 Rising Sun plus 28%. Ok, c'est bien, on peut passer dessus tranquillement. Les passifs principaux sur les ailes, 30%. Alors, ça, c'est plus c'est haut, plus il va falloir, parce que le passif, en fait, sur le passif de position, je suis pas fan de ce genre de passif, parce que si vous le sortez de sa zone, c'est compliqué. Si c'est que 10%, ça va, mais là, c'est 30%. Ça veut dire que s'il sort de sa zone, donc vous êtes obligé de jouer à défense à 4 avec lui pour être sûr d'être tranquille. Parce que le mec en face de vous va tout faire pour essayer de sortir de sa zone. Et après, à ce moment-là, ce sera quasiment, j'ai bien dit quasiment un peu. Donc voilà. On continue. Les achats. Les achats 80% d'interauto, c'est très bien. Se combiner avec une récupération de 70%, donc ça c'est propre. Ça c'est très très bien, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Confiance. Donc s'il perd son duel, intensité de TS plus 5% pour le gardien, ça c'est bien. Et s'il perd son duel encore, intensité de TS moins 5% pour l'adversaire. Alors ça c'est génial. Ça c'est double peine pour l'adversaire. Alors là, s'il le passe, et que vous êtes qu'il n'est pas en position de tir, là vous êtes nickel. Vous êtes franchement, c'est propre. Donc c'est vraiment un joueur qu'il va falloir avec qui vous devez provoquer le duel très très haut. Très très haut sur le terrain. Et après comme ça vous êtes bien. Petite indication. Allez, et enfin, on termine avec donc le paramètre augmenté, G23 RS plus 3%, et le petit lien 7,5 avec 3 G23 RS. Donc si vous n'avez pas, c'est le moment d'aller récupérer. Donc ça c'est bien. C'est bien, c'est propre. Hein. C'est propre, c'est nickel. Donc après, à part de ça, c'est un très... Au niveau de la relance, c'est très propre. C'est très propre. Il a double peine si vous perdez un duel. Donc si vous perdez le duel, franchement, c'est double peine. Donc c'est pas grave. Sauf si vous êtes en position de tir. Donc il n'y aura pas le bénéfice du debuff. Mais voilà, comme je vous ai dit, bref, je vous développerai un peu plus en troisième partie. Après, il est scellable. Et oui, il faudra que vous fassiez attention à son placement. C'est aussi, si vous le placez mal, si vous faites la folie, bien que moi je serais capable de faire une dinguerie comme ça, de le jouer en défense à 3, il va falloir très très bien le jouer. Très bien le jouer, il va falloir que vous soyez très très fort en défense manuelle. C'est pour ça qu'il est plus confortable et plus tranquille de jouer en défense à 4 quand vous avez un défenseur qui a le passif sur les ailes. Le suivant, Yumikura. Alors, Yumikura, donc, il arrive avec une nouvelle inter à 550, donc c'est très bien pour lui. Comme d'habitude, je vous ai mis toutes les meilleures TS à mettre en place pour lui. Donc, double poste MOMD de type technique. À vous de voir comment vous allez construire votre kit. Je pense que ça va être plus par rapport au placement que vous allez lui donner sur le terrain. Soit en MO, soit en MD, ça dépend. Donc, on enchaîne le leader skill avec 5 ASI de type technique ou 5 G23 RS 28%. Ok, c'est très bien. Le passif principal, zone de danger. Zone centrale. Donc la zone centrale, zone de danger plus 20%. Oui, je sais, l'icône, il est pas bon, je suis désolé. Mais c'est pas grave, c'est pas dramatique. Hein. C'est pas dramatique. Les achats. Le double combo hotline plus stimulus. Donc hotline pour les attaquants MO, stimulus pour tous les joueurs alliés G23 RS. C'est parfait, même le goal. Ça, c'est plus que sexy. Ensuite, la roulette russe. Là, c'est le premier joueur à avoir ce genre de achat. Donc, un double scellement, soit de dribble, soit de passe, soit de tacle, soit d'interception. 80%. Voilà. Donc, soit il va sceller... Alors, pour moi, c'est ça. Il va sceller soit de dribble, soit de passe, soit de tacle, soit de interception. Donc, ça peut être très sympa. Ça peut être très sympa à un truc. Donc, et en plus, vous avez le 20% de il scelle rien du tout. Donc, c'est vraiment la roulette russe.
Vous pouvez avoir un truc génial comme vous pouvez voir un truc complètement pourri. Donc voilà. Voilà. Et enfin, le petit... ensuite, on a paramètre augmenté G23 RS plus 3%, donc ça c'est bien. Et le petit lien, donc 7,5 plus 2% de shield. Ça c'est que du bonheur. C'est vraiment que du bonheur. Ce genre de ligne-là, c'est parfait. Donc c'est vraiment que du bonheur. Donc oui, alors ses avantages, oui, c'est une plaie. C'est en duel, en fait. Si vous le prenez en duel, c'est une plaie parce qu'il peut vous sceller n'importe quoi. Et si vous n'avez pas le double de ce qui va vous sceller, vous êtes niqué en fait. Ou alors si vous avez pas Chester derrière, c'est compliqué aussi. Donc voilà. C'est pour les attaquants, hein, je parle. Hein. Donc c'est pas valu, c'est pas évident. Après, pour moi, il lui manque une petite, soit une auto-inter, ce qui a été très très bien pour lui, ou alors je me perds, ou alors un autre truc intéressant qui lui permet de pouvoir augmenter son truc. Bon, c'est pas grave, ça va me revenir plus tard. Mais j'avais ciblé un truc très particulier pour lui. Mais c'est dommage. C'est dommage. Je l'ai complètement zappé. Donc là, je suis désolé. Mais à part ça, oui. À part ça, c'est un très bon joueur. C'est un très bon joueur. Après, les syllabes. Il faudra faire attention à ne pas le jouer sur les ailes. Donc vous êtes obligé de le jouer, au centre du terrain. Au centre du terrain. Donc voilà. Il a le petit 28. Le numéro 28, c'est bien. Et puis le lien plus le shield, c'est du plus-value. C'est que du plus-value. Allez, la petite compa. Alors, j'ai comparé avec Igawa et Sawada, qui sont respectivement défenseurs défenseurs à jouer sur le côté pour moi, et milieu central. Donc voilà, donc après, il y a, concernant Yumikura, je trouve plus intéressant de jouer Yumikura que Sawada, pour ma part. Et après, ils défendent à peu près de la même façon. Et Kishida sur l'aile, c'est très fort. Et il a la relance. Il a 765K de passe. C'est exceptionnel, c'est énorme. Vous allez pouvoir brain énormément de monde. C'est c'est quelque chose. C'est quelque chose de très très fort. C'est vraiment très fort. Ah oui, et puis son dribble aussi. Bon, après le dribble, on s'en fout un peu. Mais au niveau de la passe blanche, on est vraiment très bien. Si vous relancez sur l'aile, c'est... Surtout si vous êtes contre une... Bon, bref, je vais m'égarer. Je vais pas aller plus loin que ça. Mais voilà, c'est très très fort. C'est très fort, je vous détaille tout en troisième partie. Les Tachibana, on commence avec Kazuo. Donc Kazuo, triple poste de type vitesse, donc attaquant MOMD. Donc 1315 de stam, donc pas de nouvelle TS, mais lui il vient avec la dernière version de la Skylab. Donc la plus costaud d'un 560, ok. Donc comme d'habitude, toutes les meilleures TS à mettre en place pour lui, c'est à vous de voir comment vous allez construire, sachant que il a le tacle double marquage et l'interception. Et l'interception à mouvement large. Donc c'est bien, c'est très bien. Donc composez votre kit, c'est à vous de voir, ça dépend entièrement de où vous allez le jouer. Donc le leader skill, 5 ASI de type vitesse ou 5 G23 RS paramètre plus 28%. Donc là c'est facile à mettre en place, on va passer dessus. Le lien, le passif principal, donc lien avec 4 joueurs G23 RS, il prend 20%. Donc ça c'est facile aussi à mettre en place, hein, dans la méta vous êtes nickel, hein, pas de souci. Les achats, augmentation de distance 1-2, c'est très bien. Le combo courage plus courage à toute épreuve. Alors lui il va le faire 2 fois. Je sais pas si j'ai pas le taux si c'est 80% ou si c'est 100%, je sais pas. Mais voilà. Bon, il a le courage à toute épreuve. Le courage à toute épreuve, n'oubliez pas, pour rappel, c'est si vous êtes à 1 de stam et vous faites une TS, en fait, il y a un pourcentage de chance que vous restiez à 1 de stam, et c'est 2 fois. 2 fois, ça réunit à la mi-temps, et pour la première prolongation. Voilà. Ensuite, la demande de ballon haut, donc combiné avec le Skylab, donc ça c'est bien, dans la surface, et ensuite le petit boost de 3%. C'est très bien, moi j'aime bien, c'est propre, on va pouvoir, il va pouvoir y aller du début à la fin, il va enchaîner, donc là il va être on fire du bout à bout, donc ça c'est bien pour lui. Par contre il est célèbre, par contre on peut le sauter, et la grande question c'est pourquoi le mettre MD. Voilà. Vous comprendrez plus tard pourquoi je me pose cette question-là, parce que je suis un peu dubitatif. Pourquoi le mettre MD, je suis pas trop fan. Mais bon, c'est pas grave. Pour moi, c'est si tu les mets vraiment en MD, tu m'enlèves, tu me jartes l'aspect principal, et tu mets vraiment des TS vraiment à caractère défensif pour qu'ils puissent défendre, quoi. Parce que là, franchement, là, il est vraiment là pour attaquer, quoi.
Lui, il est là pour attaquer. Voilà. Et son frère, donc Masao, triple poste également, de type vitesse. Attaquant MOMD, donc lui, il n'a pas de nouvelle TS, donc la passe du singe. Donc c'est un caractère un peu plus playmaker. Un peu plus playmaker, donc voilà. Voilà, donc le leader skill. Le leader skill, donc la même chose que son frère, donc 5 ASI de type vitesse ou 5G23, CG23 Rising Sun plus 28%, ok. Le passif, pardon, oula, je vais pas m'en sortir. Le passif, comme son frère également, donc avec 4 G23 RS, il prend 20%, ok. Les achats, alors lui, il a auto-inter, ça c'est très bien. Il a auto-inter, il a une hotline pour tous les alliés G23 RS, donc ça c'est bien. Combiné avec Yumikura, ça peut être très intéressant. Il scelle 2 TS d'interception en duel, ça c'est très bien. Combiné avec Yumikura, ça peut être très intéressant. Le shield de 10%, j'allais dire 30%, n'importe quoi. 10% pour tous les alliés G23 RS, ça c'est al dente. Et la petite combi également, les joueurs G23 RS prennent 4%, c'est parfait. Là c'est le must du must. C'est vraiment, ça c'est vraiment un perso qui est là pour faire pool. Voilà, pour faire pool, parce que le shield plus le 4%, ça peut être que value, quoi. Ça peut être que value. Et c'est ce qui lui fait sa force. C'est un ailier idéal. C'est dommage qu'il n'ait pas de distance de dribble, parce que là, ça aurait été vraiment parfait. Il shield, il boost à fond. Après, ce qui est dommage, c'est qu'il est syllabe. Et pourquoi déséquilibré? Ben, tout simplement parce que c'est ça ne suffit pas, quoi. Défensivement, les deux, c'est une catastrophe. Voilà pourquoi je dis que les maîtres MD, ça sert strictement à rien. Ils n'ont aucune place en MD. En MO, oui. En MD, ça sert à rien du tout. Et en plus, voilà, vu qu'ils sont très très légers au niveau récupération, voilà quoi. C'est pas sexy. Ils ont pas soutien. En plus, soutien, ça aurait servi à rien parce que c'est du 2 en 1. Donc, t'en manges un, tu prends un, tu manges l'autre. Voilà, c'est nul quoi. Franchement, 595 d'interception pour Kazuo, mais oh là là, c'est catastrophique. C'est catastrophique. C'est inacceptable. Enfin bref, c'est très 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 décevant. Offensivement, c'est très bien. Défensivement, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible et c'est vraiment dommage. Voilà. Bon, on enchaîne la troisième partie. Là, on peut parler de troisième partie. Troisième partie de vidéo. Alors, sachant que, pour vraiment vous mettre sur la voie, alors, on a Kazuo et Masao qui sortent demain, donc le 1er août, et Kishida et Yumikura qui sortent le 4. Ok? Qui sortent le 4 août. Voilà. Donc, personnellement, en fait, c'est compliqué. C'est compliqué à dire, parce qu'en fait, le shield de 10% est très important, mais il va falloir que vous jouez Masao. Si vous jouez Masao, il va falloir que vous jouez Kazuo. Voilà. Donc, c'est compliqué. Mais ça peut avoir son intérêt si vous prenez l'avantage en shieldant correctement, quoi. Voilà. Donc, si vous avez en face de vous une debuff et que vous arrivez à shield à 20-30%, les deux jumeaux, là, même défensivement, mais c'est un peu compliqué en full buff, avec du shield, je pense que vous pourrez vous en sortir. Je pense. Vous pourrez vous en sortir, mais il va falloir que vous ayez un sacré avantage sur votre adversaire. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne... là, ça vaut pour les deux. Ça vaut pour les deux. Bien que... ouais, ça vaut pour les deux. Ensuite, concernant Kishida et Yumikura, ça va entièrement dépendre de votre format. Je m'explique. Pour Kishida, défense à 4. Pour être tranquille, défense à 4. Si vous jouez défense à 3, bon courage. Voilà. Et concernant Yumikura, il va falloir que vous le jouez en milieu de terrain. En milieu de terrain, mais vraiment dans le centre. Dans le centre et surtout pas sur les ailes. Par exemple, vous pouvez le jouer en... je sais pas, en 4-1-2-3. Ouais, c'est bien. En 4-2... En 4-2-3-1, pourquoi pas, mais il va falloir que vous le jouez central. Vous pouvez jouer aussi en 3-2... En 3-2-4-1, sachant que il va falloir que vous le jouez central, mais pas central buteur. Ça va être central playmaker.
Je m'explique. En fait, lorsque vous jouez, je me rappelle plus de quel placement il faut. Lorsque vous jouez en 4, en 3-2-4-1 ou en 3-1-4, non, en 3-2-4-1, oui, en 3-2-4-1, vous avez un des deux centrales, lorsque vous vous engagez, en fait, qui est collé au buteur, qui est collé à votre pointe. Donc, il ne faut pas que Yumikura soit à cet emplacement-là, il faut qu'il soit à l'autre. Ok? Donc, je ne me rappelle plus quel exactement. Moi, je le fais instinctivement, donc là, comme je n'ai pas le truc, je ne pourrais pas vous le dire, mais c'est un des deux. Vous testez, vous verrez par vous-même. Voilà. Donc, il faut qu'il soit à l'autre pour être tranquille comme ça. C'est sûr qu'il ne va pas se déplacer sur une des deux ailes parce que vous avez déjà deux ailiers. Donc, il ne fera pas ce genre de bêtises. Voilà. Voilà, bah, c'est tout. C'est tout. En faisant ce genre de choses, vous arriverez franchement à avoir quelque chose de très très intéressant. Voilà. Donc ces deux persos-là, c'est des persos de terrain. Mais après, Kazuo et enfin, les deux... J'allais dire les... Bref. Oui, les deux singes. Les deux singes, c'est un peu plus compliqué. Un peu plus compliqué, mais le 10%, le 10% de cheat est très 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 important. Mais si vous pouvez pas jouer l'un sans l'autre. Pour moi, ça n'a pas de sens. Je pense qu'il y a un des deux, celui qui donne la outline, celui qui donne la outline et a le shield, oui, il peut être joué tout seul, mais il va falloir que vous lui donniez tous les TS tout seul, quoi. Voilà, et puis il va se démerder tout seul. Voilà, mais l'autre, c'est pas intéressant parce qu'il a des stances de 1-2, et donc vous êtes obligé de le jouer avec son autre copain, avec son autre frère. Voilà. Donc, au final, l'utilité, donc les quatre ont leur utilité, mais ça va entièrement dépendre de la façon dont vous jouez et surtout de votre formation concernant Kishida et Yumikura. Donc, s'il vous plaît, au lieu de me poser la question, oui, est-ce que les persos ils sont bons ou pas, question auquel je ne réponds plus, et d'ailleurs je vais commencer à bloquer les gens qui me posent ce genre de questions. Vu que vous avez toutes les vidéos pour et toutes les explications pour, et vous avez les stats pour, demandez-moi plutôt, montrez-moi votre format, dites-moi est-ce que ça va rentrer dans ma team. Comme ça vous évitera de pull pour rien. Donc c'est parce que si vous êtes un adepte de la défense à 3, ça sert à rien d'aller chercher Kishida. Voilà. Mais par contre, si vous avez une densité assez importante au niveau du milieu de terrain, ouais, Yumikura, oui, c'est intéressant. Si vous jouez en 3-1-3-3, c'est pas très value. Si vous jouez en 3-2-4-1, ouais, là, ça peut être intéressant. Donc voilà. Tout simplement. Enfin, quoi que en 3-1-3-3, ça peut être intéressant aussi, hein, mais il va falloir que vous le jouiez en milieu de terrain tout de suite derrière l'attaquant, et moi, je suis pas trop fan. Je suis pas trop fan parce que pour moi, là, c'est plus la place d'un milieu qui va marquer. Sauf si vous jouez sur vos ailes d'attaque, si vous jouez avec deux autres buteurs. Donc vous avez un couple de 3 buteurs, à ce moment-là, derrière, ça va être plus pour récupérer le ballon. À ce moment-là, Yumikura est très bien. Il sera très bien à cet emplacement-là. Voilà. Je vous ai dit à peu près tout, j'ai à peu près fait le tour, je pense. N'hésitez pas à me poser des questions, donc voilà, n'hésitez pas, il n'y a aucun souci, je suis là. Donc si je réponds pas tout de suite, c'est tout à fait normal parce que je suis très 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 occupé ces temps-ci. Donc voilà. Bref, je vais arrêter de blablater. Bonne chance à vous pour les poules pour demain, pour ceux qui vont pour les Tachibana, et pour le 4, ceux qui vont pour Kishida et Yumikura. Bonne chance à vous, à bientôt, prenez soin de vous et ciao.